Après tout ce que nous avons appris sur l'importance des abeilles, j'ai vraiment envie de percer le mystère de leur disparition. Oui, moi aussi. Allons rencontrer un scientifique qui va nous parler des dangers qui menacent les abeilles. Ok. Alors en France, les disparitions d'abeilles, en tout cas les pertes de colonies ou les troubles des abeilles, ont commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, un peu plus, et ça a continué depuis. Il y a des périodes un petit peu de rémission, mais globalement, il y a quand même un problème qui affecte les abeilles et leur survie dans notre pays, comme dans beaucoup de pays d'Europe ou même du monde. D'accord, et donc ça se chiffre à combien? Alors en France, c'est difficile à avoir des données très précises, hein. Il y a des dizaines de milliers de colonies qui disparaissent et probablement en plus qui s'affaiblissent même. Alors les apiculteurs généralement compensent ces pertes en élevant de nouvelles reines, en achetant de nouvelles reines et donc reconstituent leur cheptel. Mais il n'en reste pas moins que c'est un coût énorme pour l'apiculture et que ça peut provoquer un grand nombre d'arrêts de cette profession. Et donc on assiste à une diminution des colonies globale des abeilles. Quel est votre avis sur la disparition des abeilles en général? Alors les causes de disparition sont probablement multiples. Selon moi, il y a deux causes majeures. Un acarien parasite, varroa destructeur, qui fait des ravages depuis déjà plusieurs dizaines d'années, et la pression aux pesticides autour des colonies d'abeilles. Alors concernant varroa, c'est un acarien qui est arrivé en France dans les années 80. Donc il y a encore ce problème, pas dans toutes les colonies françaises, mais en tout cas dans certaines régions. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer chez l'abeille si elle contracte le varroa? Alors le varroa se met sur les abeilles adultes, qui leur prélève du sang, on appelle ça l'hémolymphe, hein, et donc qui affaiblit les abeilles, et surtout il se développe dans les cellules de couvain, c'est-à-dire qu'il se nourrit là où dépend des larves ou des nymphes, et il affaiblit également donc les jeunes abeilles qui, lorsqu'elles naissent, ont des ailes atrophiées ou tout un tas de malformations qui font qu'elles ont une durée de vie limitée. Le varroa a quelque chose de particulier, c'est qu'il passe facilement d'une ruche à l'autre. Il y a des colonies dont les apiculteurs ont réussi à, en tout cas, limiter la pression de varroa. Concernant les pesticides, donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur l'abeille? Alors, les pesticides qui sont utilisés actuellement, en particulier les insecticides, les insecticides, c'est leur fonction de tuer des insectes, hein, sont particulièrement puissants, toxiques pour les abeilles, puisqu'ils ont des doses qui tuent les abeilles extrêmement basses. Et donc le problème actuel, selon moi, est celui de leur évaluation. Lorsqu'on met sur le marché des insecticides, ils ne sont pas suffisamment évalués pour leur toxicité pour les abeilles. Les tests qui sont utilisés sont des tests très anciens qui ne sont pas adaptés aux nouveaux pesticides qui sont apparus sur le marché. Je pense qu'il faudrait que chacun de ces pesticides soit réévalué avec des tests probants sur la toxicité des abeilles. Donc on a cité le varroa et les pesticides. Vous pensez qu'il y a aussi d'autres causes secondaires qui peuvent affecter les ruches chez les abeilles? Oui, bien sûr. Selon moi, donc, les deux causes principales que j'ai évoquées affaiblissent les colonies d'abeilles. Et à ce moment-là, des agents infectieux, des virus, des bactéries, des champignons qui sont présents à l'état, j'allais dire, normal dans les colonies d'abeilles se développent et peuvent causer d'autres troubles. Alors, là, on a entendu récemment, depuis quelques temps, que le frelon asiatique est arrivé en France. Vous situez à peu près à combien, sur l'échelle de la France, combien de places a-t-il? Alors le frelon asiatique est arrivé avant l'année 2004 dans le Tarn-et-Garonne. Il a été détecté très vite. Malheureusement, on n'a rien pu faire contre sa progression. À l'heure actuelle, il couvre à peu près la moitié du territoire français. Il avance à peu près de 100 km par an. C'est effectivement un prédateur redoutable pour les abeilles parce qu'il se poste devant les ruches et il capture les abeilles soit qui sortent des ruches pour aller les dévorer, les découper en tout cas et ramener le thorax des abeilles dans le nid du frelon. Donc c'est un gros souci de plus pour les abeilles, hein. La pression sur les ruches est très importante. Il peut arriver plusieurs frelons, moi j'en ai vu jusqu'à 15 sur une ruche. Et donc les abeilles dans ce cas-là disparaissent par la capture, mais aussi elles restent dans la ruche et ne vont plus tellement butiner. Ce qui du coup provoque une diminution des ressources des abeilles qui les aident à passer en particulier l'hiver. La disparition des abeilles est vraiment préoccupante. Oh, mais j'y pense. L'apiculteur que j'ai rencontré dans l'Aube la dernière fois m'a lui aussi donné son avis sur les causes de la disparition des abeilles. Depuis combien de temps les abeilles disparaissent-elles? Dans les années 1980-1985 environ. Enfin, peut-être elles disparaissaient avant, mais c'était moindre, on s'en apercevait peu.
Alors que là, à une certaine époque, il y a eu une hécatombe qui a fait qu'on a cherché pourquoi. Alors peut-être bon, l'agriculture, peut-être aussi varroa. On ne se méfiait pas beaucoup. Et les ruches vivaient toutes seules. Voilà. Et vos pertes, vous êtes beaucoup touchés par... Non, moi j'ai eu très peu de pertes cette année. L'année dernière un peu plus. Cette année, très peu de pertes. Mais bon, je ne dis pas que c'est grâce à moi. Je ne sais pas, peut-être c'est l'environnement. Non, mais après les pertes, ça a tellement de causes différentes possibles, voire même des causes qui se croisent ou qui se cumulent, c'est pas évident après quand tu arrives sur une ruche qui est morte de dire elle est morte de ça. Même en faisant des analyses, c'est pas qu'on sait pas. Parce qu'en fait, il y a des pistes, ce soit comme tu as dit, les produits pesticides, le varroa, cumulé à d'autres maladies. Il y a aussi dans certaines conditions, chez les gros professionnels, de la sélection génétique qui va même vers des problèmes de consanguinité. Et on commence à trouver des problèmes de consanguinité chez l'abeille. Et petit à petit, on s'aperçoit que le varroa est aussi vecteur de virus pathogènes et de maladies. Et du fait qu'elle soit déjà fragilisée par le varroa, avec la présence éventuellement de produits pesticides, il peut y avoir ce genre de croisement et un effet de synergie entre les différentes causes de mortalité qui toutes seules ne seraient pas nécessairement mortelles, mais qui croisées ou cumulées donne des cocktails mortels. D'accord. Et donc il y a aussi un mélange, j'ai vu, avec les champignons. Oui, ça fait partie des maladies. Voilà, la Nosema serranae, qui provient en fait d'une autre espèce d'abeille, qui est l'Apis serranae, qui est en Asie. Le varroa était également présent sur l'Apis serranae, et c'est en fait le varroa, tout comme la Nosema, qui est passé de la serrana à la mellifica qui est l'abeille domestique qui est présente en France et en Europe classiquement. Un manque général de biodiversité. C'est-à-dire qu'on a des grands déserts verts, que ce soit dans nos campagnes ou même dans nos lotissements. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une pelouse et tous les 10 jours, ils passent la tondeuse. Donc, bon, déjà, l'herbe, ça nourrit pas beaucoup les abeilles, mais quand c'est tondu, c'est encore pire. Il n'y a même pas les petites fleurs, genre trèfle, etc. Les abeilles ont vraiment beaucoup d'ennemis, je m'y perds un peu. C'est facile, il y a principalement le varroa, un acarien qui suce le sang de l'abeille, les pesticides, le frelon asiatique qui tue les abeilles pour nourrir les larves de sa colonie. Ah oui, il y en a d'autres aussi comme le champignon, les virus, les bactéries. Les scientifiques continuent d'étudier les causes de disparition des colonies. Il reste encore des pistes à explorer. Je suis sûr qu'il y a des solutions à ce problème. Partons les trouver. Et si nous commencions par l'agriculteur biologique que j'ai déjà rencontré? Donc, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je suis Thomas Lafoisse, agriculteur bio en 91 sur la commune de Féqueuse. Je suis céréalier et maraîcher, donc producteur de céréales et de légumes. D'accord. Alors vous cultivez le bio, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le bio? Le bio, c'est des pratiques culturales un peu différentes que ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ni produits chimiques, ni engrais chimiques. On utilise tout ce que la nature nous donne et on ajoute comme engrais, on utilise des engrais organiques. D'accord. C'est-à-dire les engrais organiques, c'est du fumier de vache, du fumier de cheval, de la crotte de poule. Alors les cultures, surtout en maraîchage, elles ont besoin d'eau. Je récupère les eaux de pluie de mon hangar par une citerne et ensuite j'arrose très précisément avec ces petites aspersions dans la serre. Pour stimuler les cultures, et après c'est les pratiques bio, c'est-à-dire avoir beaucoup de légumes pour avoir des rotations. Comme ça, il n'y a pas les mêmes maladies qui reviennent, pas les mêmes ravageurs. J'essaie de mettre ce qu'on appelle des auxiliaires de culture. C'est mettre une population de fleurs qui attirent les auxiliaires de culture. Les auxiliaires de culture, c'est donc des insectes qui vont manger les méchants insectes. Est-ce que vous produisez plus qu'un agriculteur qui utilise des pesticides? Je dépense moins et je gagne autant. J'ai moins de charges, donc moins d'intrants, moins de phytosanitaires, moins d'engrais chimiques. Ce serait viable, avec la petite expérience que j'ai de mes 3 années en bio, j'ai l'impression qu'on pourrait, sans forcément s'appeler bio, mais au moins réduire très fortement les intrants en changeant les pratiques. Donc on pourrait diminuer les pesticides et continuer à produire.
en utilisant d'autres pratiques culturelles. C'est une bonne nouvelle, s'il est possible de produire beaucoup tout en réduisant les pesticides. Ça donne bon espoir pour l'avenir. Encore faut-il que les agriculteurs conventionnels en soient convaincus. Même si le bio progresse, pour l'instant, beaucoup d'agriculteurs ferment les yeux sur le danger pour les abeilles. Une amie m'a parlé du parrainage de ruches. Pourquoi ne pas contacter des personnes qui ont mis ça en place? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc Régis Épinois, apiculteur et fondateur de Un Toit pour les abeilles. D'accord. En quoi consiste le parrainage des ruches? On va proposer à des entreprises et des particuliers de parrainer les ruches. Ça veut dire qu'on va créer des colonies d'abeilles qu'on va aller installer un petit peu partout en France. Et on va ouvrir un espace internet sur lequel les entreprises ou les particuliers vont pouvoir suivre leurs ruches. C'est-à-dire que quand l'apiculteur va travailler, on prend des photos et on explique un petit peu le métier de l'apiculteur et le travail des abeilles. D'accord. En quoi consiste exactement le partenariat en fait? Alors, en échange, on a la possibilité de suivre cette ruche sur Internet. Ça, c'est important parce que ça permet vraiment de comprendre la problématique de l'abeille, tous les problèmes qu'il y a autour de ce qui se passe. Et bien évidemment, on a du miel, c'est le petit cadeau des abeilles. Donc l'entreprise ou le particulier va recevoir un miel à son nom et pour l'entreprise avec le logo de l'entreprise. Pourquoi avoir choisi de mettre une telle action en place? Depuis une dizaine d'années maintenant, tout le monde a entendu parler des problèmes de disparition des abeilles. Chaque année, on a à peu près un tiers des colonies d'abeilles qui meurent. Donc on a cherché un moyen de sensibiliser les gens sur ce problème. Le but aussi, c'est de pouvoir donner un moyen aux apiculteurs de se rémunérer de façon décente. Voilà. Oui, exactement. Est-ce que votre action de parrainage est efficace? Vous avez des retours? Vous avez créé combien de ruches? Alors en 2 ans, on a créé à peu près 600 nouvelles colonies. Donc ça, c'est vraiment les colonies auxquelles on a donné naissance. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a des mortalités sur ces colonies, on va les recréer. Est-ce que votre initiative, elle a du succès? Alors, on a été vraiment surpris par ce succès-là. D'accord. Donc on est passé en quelques semaines de 2-3 ruches sur La Rochelle, puisque c'est là que l'idée est née. Et aujourd'hui, on a une trentaine d'apiculteurs qui travaillent sur ce projet-là. Quel autre genre d'action vous mettez en place? C'est-à-dire qu'on a planté des grandes surfaces d'espèces mellifères. Espèces mellifères, ça signifie que ce sont des plantes qui vont donner du nectar, donc des fleurs tout simplement, sur lesquelles les abeilles vont pouvoir aller se nourrir. Et recréer un petit peu de diversité, de biodiversité. C'est de dire on va proposer aux abeilles une nourriture saine et variée qui va leur permettre de retrouver un petit peu la santé. Je suis content de voir qu'il existe des solutions à la disparition des abeilles, comme le bio et le parrainage des ruches. En plantant des fleurs mellifères, on aide aussi les abeilles. Toi aussi dans ton jardin, tu peux en faire pousser. Ces actions ne seront peut-être pas suffisantes si elles ne sont pas plus souvent mises en place. On n'a pas tout à fait réussi à percer le mystère de la disparition des abeilles. Les scientifiques n'ont pas toutes les réponses. Mais j'espère que ça t'a plu d'enquêter avec nous. Maintenant, réponds à ce quiz pour savoir si tu as bien tout compris.